Rémi Large, vous êtes attaché à la direction régionale Rhône-Alpes-Auvergne de Pôle emploi. Comment est-ce que se présente la situation des journalistes rémunérés à la pige? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont, en termes d'indemnisation chômage, dans le même cas que les autres salariés? Alors, les journalistes pigistes bénéficient d'une particularité au niveau de la convention d'assurance chômage. Ils font partie de l'annexe 1 au règlement et ont une adaptation des règles qui essayent de prendre en compte les particularités du statut de pigiste. C'est-à-dire qu'un pigiste qui voit par exemple stopper son nombre de piges sans qu'il y ait formellement une rupture de son contrat de travail, puisqu'il est en contrat de travail indéterminé, ça se passe comment? Alors pour l'ouverture des droits, il faut pour ouvrir des droits à un pigiste, il faut que la relation de travail soit terminée et justifiée au moyen d'une attestation employeur qui est remise aux salariés et à Pôle emploi et qui acte la fin du contrat de travail. Aujourd'hui, la situation des pigistes, il y en a un certain nombre dans la région Rhône-Alpes-Auvergne. Comment est-ce qu'elle se présente? Comment vous la percevez, vous, au niveau de Pôle emploi? Il y a une aggravation? Comment ça se passe? Alors, une aggravation, je ne sais pas. Ce qu'on peut dire, c'est que les dossiers de pigistes peuvent être plus compliqués à calculer que les autres dossiers du fait de la multitude d'emplois, de statuts aussi. Il peut y avoir des statuts d'indépendants en parallèle. Et donc, effectivement, ça peut complexifier le dossier. Mais les droits sont régulièrement calculés en fonction de la réglementation en vigueur. Alors, ultime question. Aujourd'hui, enfin depuis un certain nombre d'années, à Pôle emploi, tout se passe par l'informatique. Est-ce qu'il reste quand même une possibilité de recours humain pour éclaircir sa situation, essayer de la faire évoluer le mieux possible? Oui, bien sûr. Chaque demandeur d'emploi a un conseiller référent. Il bénéficie de l'adresse mail du conseiller, donc il peut le contacter à tout moment et demander un rendez-vous à son conseiller. Et puis on est ouvert aussi tous les matins, de 8h30 à 12h30 je crois, dans la plupart des agences, donc pour voir des personnes physiques.